Bonjour et bienvenue dans la parenthèse culturelle. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Nicolas Ferru et Alexis Loiseau. Ils vont nous parler de leur comédie musicale. Bonjour Nicolas. Bonjour Gus. Ça va? Ouais. Impeccable. Merci de nous accueillir. Bienvenue au Casino de Paris. Merci beaucoup. La maison vous est ouverte, direction Cuba. Comment est-ce qu'on en revient à monter une pièce de cette ampleur? Déjà en 2011, on avait créé une surprise pour faire un spectacle autour de Soy de Cuba en évitant de prendre les fameux classiques standards du Buena Vista Social Club, qui a créé la surprise, qui a été bien accueillie. Mais pour faire un deuxième, il n'est plus question de surprise. On est un peu quand même plus ou moins attendu. Et là, il fallait qu'on trouve une histoire, un spectacle de danse qui nous permet de pouvoir découvrir des tranches de vie, fabrique de tabac, salle de boxe, histoire d'amour. Et c'est une espèce de voyage au travers de la Havane et avec des vidéos, des décors et des danseurs. Moi, j'ai une question qui me taraude, c'est justement quand tu dis qu'à 53 ans, tu te sens un peu comme un adolescent, qu'est-ce qui fait que tu arrives encore à la conserver aujourd'hui? Qu'est-ce qui l'anime? Je reste un éternel passionné adolescent et voilà. Alors je sais aussi avoir la tête sur les épaules parce que je suis entrepreneur, mais moi ce qui me passionne c'est faire des rencontres. J'aime le monde, ses cultures, ses couleurs. J'adore apprendre et me nourrir avec les rencontres que j'ai pu faire depuis 20 ans. C'est comme ça que je me nourris et c'est comme ça que je peux être créatif et emmener dans mes aventures des gens qui croient en mes projets. Soy de Cuba au Casino de Paris jusqu'au 30 juin, sans test PCR et sans vaccination parce que nous restons dans des jauges qui ne nous permettront pas de passer ce fameux pass sanitaire. Voilà, c'est important de le dire, mais beaucoup se posent la question parce que c'est contraignant. Merci Nico, merci pour Gus, ton temps. Au plaisir. Rendez-vous à Cuba. Rendez-vous à Cuba. Allez, Vive la à bientôt. culture. Et on est Merci. cœur pour le spectacle. Merci. Alexis, Alexis, je crois qu'il est pas là. Viens, Jacob, on va faire le tour. Alexis? Oui. Alexis? Ah, le voilà. T'es arrivé. Merci de nous recevoir chez toi. Avec plaisir. Hein. C'est pas vraiment chez moi. Hein. Je suis en coloc. Raconte-nous, alors qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait aux Folies Bergères? Écoute, aux Folies Bergères, là on paye un petit loyer en ce moment parce qu'on y habite pendant un petit mois et demi. On a commencé le montage de Merlin, la légende musicale. Notre première production, Naria Production, avec moi et mes associés. Quand on a un projet qui se monte comme ça, est-ce qu'on a un peu l'impression de retourner en enfance? Complètement. Moi, ce que j'aime aussi dans ce système de production qui est vraiment à l'anglo-saxonne, c'est qu'on n'est pas juste là pour dire bon ben voilà, ça coûte combien? Ok, non, moi j'aime beaucoup m'investir artistiquement et c'est ça qui fait ressurgir une âme d'enfant. C'est que des fois, on voit à la base il y a quelques mois un costume sur dessin et quelques mois plus tard, en fait, on le voit sur un comédien et puis c'est ça en fait qui fait ressurgir l'âme d'enfant. Est-ce que tu peux me parler du coup de la complexité que ça peut représenter, les enjeux quand tu montes un spectacle pendant une période comme celle-ci, confiné, Covid? C'était pas facile de monter le spectacle, on l'a fait. On a été obligé de réclamer et des tests PCR et antigéniques tout le temps. Il a fallu tenir et vraiment tenir à notre engagement. Et en fait, dès que le gouvernement a annoncé en fait, la réouverture des salles, c'est là qu'en fait c'était vraiment un placard que tu ouvrais et il y avait tout qui s'appuyait sur la porte en fait. Et là tout était sur la table, donc il a fallu jongler avec un calendrier, c'était hyper minutieux. Et ça, c'était une autre difficulté encore. Et en fait, on a eu plein de gens qui étaient bien là, présents avec vous pour vous accompagner. Hyper bienveillants. Ouais. Ah ouais, ça fait plaisir, c'est chaleureux. Ça fait plaisir parce qu'ils sentaient que nous, on était là, non, on veut le faire coûte que coûte. On n'a pas abandonné, on n'a pas repoussé à 2024. On veut le faire quand même. Est-ce qu'on est fou de vouloir le faire? Ça, on verra. Merci encore, Alexis, pour ton temps, pour ta gentillesse aussi, ton écoute et pour cette histoire. Et vraiment, je vous souhaite le meilleur pour Merlin. Bon, vous l'aurez compris. Les artistes, la culture ont besoin de vous. Donc debout, arrêtez de rêver vos vies et vivez vos rêves.